Bonjour et bienvenue, merci de m'accueillir chez vous les Guirias et vous qui passez par là pour les énergies du petit déjeuner. Oscar, laisse-la, arrête. Donc voilà, alors les énergies pour ce 14 janvier 2020. 14 janvier 2020. Oui, ça passe vite. Donc, on va faire les énergies de la semaine, de la journée avec le Healing Light, le Normand, Healing Light Tarot. Et puis, on va lire aussi le petit oracle, une petite carte du petit oracle grimoire de magie, donc de mon amie Eve Corrigan. Et puis on va faire aussi le oui-non. Le oui ou le non, avec le petit Lenormand. Et puis voilà, on y va. Qu'est-ce que je fais ? Je fais quoi ? Je vais faire quoi pour commencer avec la journée et l'amour. C'est quoi ? Je vais faire la journée avec le tarot et l'amour aussi. Si on doit avoir des suppléments, un complément d'information, on va le prendre avec le petit Lenormand. D'accord ? La reine de Pentacle et l'impératrice. Alors ici déjà, ça nous parle donc d'argent. On va prendre des décisions par rapport à de l'argent. On va demander de l'aide à une dame. Peut-être, ça nous parle aussi la reine de Pentacle va nous parler d'héritage éventuellement. L'impératrice. Pourquoi je parle de la reine de Pentacle ? Je ne sais plus. J'ai oublié de ma coupe que je viens de faire. J'ai la reine de Pentacle et là. Oh, je ne sais plus. Écoutez, j'ai oublié. Enfin, de toute façon, on a encore une fois l'impératrice. Donc, l'impératrice et l'as d'épée. Donc, on va trancher. Il y a quelque chose qui va commencer. En fait, on va vers la victoire ici. On va vers la victoire. Je pense aussi financière, parce que oui, j'avais la reine de denier et l'impératrice, non ? Moi, je vois quand même encore un héritage. Donc, je crois que hier, il y avait déjà ça, une notion d'héritage, la notion d'une maman, éventuellement. L'impératrice va nous parler d'action, d'abondance, l'abondance financière et d'un choix. Un choix et de victoire ici. Une victoire. Quelque chose on va trancher encore avec l'as d'épée. Hein. On va trancher, on va triompher. C'est la puissance. C'est la vérité aussi. Allez, la journée donc pour ce mardi 14. Mardi 14. Ouvrir l'agenda avec un agenda. Janvier 2020. Journée 14 janvier 2020. Oh, des émotions. Oh, on a le 3 d'épée et c'est marrant, on a le 3 d'épée et on a le roi de coupe. Donc, cœur meurtri, cœur blessé. Un choix d'amour, des douleurs, des blessures, ça peut être des difficultés aussi, de la tristesse. Et puis on a l'as de coupe qui l'as de coupe, c'est quelqu'un qui va nous soutenir, quelqu'un qui a un grand cœur, une personne qui a un grand cœur. Une personne, on va aider, on va peut-être aider quelqu'un qui a une blessure de cœur, on va peut-être être aidé parce qu'on a le cœur blessé. On nous fait l'amour, je vois, oui, il y a beaucoup des deux.
Oui, nouvel amour. Il y a quelqu'un qui pourrait être blessé par un nouvel amour. Amour qui commence. On a besoin d'aide. Besoin d'aide pour être soutenu. On est sur la défensive aujourd'hui. On doit être vigilant, on doit faire attention. On est sur la défensive. On a toujours... on a envie de se protéger aussi. Et mon chien. Besoin de se protéger. Alors, le fou et le 5 de épée. Alors, ben, écoutez, le fou, on commence quelque chose, on commence, on ose, on va oser, enfin, ce sont des nouveaux commencements. Ne fais pas tomber mon truc, non, pas par là, non, ça va faire tomber mon ordi. Donc, un nouveau commencement, on va peut-être un nouveau voyage, un nouveau déplacement, quelque chose de nouveau qui va commencer. Suite à quelque chose qui se serait terminé, un nouveau cycle qui commence. Alors j'ai le 5 d'épée, donc le 5 d'épée c'est victoire sur un conflit, un déshonneur, de l'exil, quelque chose qui... Victoire sur un conflit. Il y a peut-être déshonneur. J'ai le sentiment qu'il y a une tromperie. Mais plus que se sentir abandonné, on va se sentir trompé. Mais peut-être pas une tromperie. Pas spécialement amoureuse. D'accord ? Pas spécialement amoureuse. Ou alors peut-être que pour certaines personnes, vous allez gagner. Vous allez gagner quelque chose. Mais... vous allez en payer le prix, donc ça veut dire que est-ce que ça valait la peine de gagner ça, puisque on perd ça. Vous voyez ici par exemple, il a gagné là, mais il perd ses amis peut-être. Parfois, dans certains jours, on le voit mieux. Donc voilà. Ça peut être aussi une infamie quand on... La force. Encore. Le 9 de bâton. Et là, ben on a la victoire ici. On a la force. On a le 9 de bâton. Donc on est encore sur les défensives. On se défend. Avec la force, ben voilà. Et puis on a là... donc il y a une victoire ici. Une victoire. Peut-être grâce justement au fait que vous ayez tenu bon. Vous avez tenu le coup, vous avez été maître de vous, maître de vos émotions aussi. On gagne en tous les cas, on gagne. Peut-être une victoire sur un déshonneur. Une victoire sur un déshonneur. Une vengeance, entre guillemets. Ou entre guillemets ou pas. Peut-être une vengeance, oui. Pourquoi pas. Allez, je coupe. Je sais plus si j'ai coupé. Je coupe tout le temps. Nous avons ici le 6. C'est le 6 de quoi, lui? De bâton. Ça semble bien. Non, c'est le 6 de bâton. Et la reine de coupe. Alors. Bon, ici on a les émotions et on a la passion, la victoire encore, le succès, les honneurs. Les honneurs, c'est marrant, ça me parle d'honneur et de déshonneur. En tout cas, il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui, à mon avis, vous allez retrouver un certain honneur. Donc peut-être que par rapport au travail, par rapport à, que sais-je, par rapport à quelque chose, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose dans votre vie qui va
redevenir, récupérer sa valeur. Je sais pas comment on dit. Comment est-ce que je peux dire ça d'autre? La reine de coupe, ça nous parle aussi d'une femme mûre, d'émotions. Les coupes, c'est les émotions, les sentiments et l'amour. L'émotion, l'intuition et victoire, succès, honneur, rivalité, avec le 6 de bâton. J'ai l'impression qu'on a travaillé beaucoup. Peut-être qu'on vous avait piqué un contrat et que l'autre, par exemple, peut-être que quelqu'un d'autre avait eu certains privilèges qui vous étaient dus. Et ces privilèges, vous allez enfin non seulement les recevoir, enfin, mais aussi vous allez peut-être être lavé de tout doute. Peut-être qu'on vous accusait de quelque chose et c'était faux. Donc vous avez été déshonoré et maintenant on va rétablir cet honneur. Voilà, c'est un peu ça, comme ça que ça me parle comme ça. On va rétablir un honneur. C'était même, on ne rattrapera pas ce que l'on vous aurait pris. C'est un peu comme quelqu'un qu'on met en prison et puis on le fait sortir, on dit il est innocent. Même quand il est innocent, si on dit oui, il a violé une gamine ou c'est un pédophile, même s'il est sorti de prison et qu'on l'a innocenté, il restera quand même pédophile aux yeux de certaines personnes. Il ne sera jamais plus pareil. Ici, c'est un peu pareil, quoi. J'ai ce sentiment-là, pas de pédophilie, hein, mais j'ai ce sentiment-là, comme si vous avez pris quelque chose et que oui, d'accord, on va voir que c'est moi qui l'ai fait, donc on va remettre les choses en place, mais il y aura quand même ça. Le triomphe a déjà été fait à quelqu'un d'autre, donc je n'ai plus droit au même... on a juste droit à dire oui, mais non, c'est pas toi qui aurais dû avoir ça, c'est lui. On va dire juste, voilà, oui, c'est toi qui devais avoir ça, recevoir ces honneurs-là. On les a déjà donnés à quelqu'un d'autre, malheureusement, parce qu'on croyait que... Et puis maintenant, mais non, ça te revient, voilà, ça te revient, voilà. Mais les honneurs et toute la fête qui a été faite, etc., ça a été fait pour l'autre personne. Je sais pas, ça me parle de quelque chose comme ça. Mais c'est vous qui méritez, et pas l'autre personne. Allez, toum. 9, hein. Nous avons le roi de coupe. Donc, on a déjà le roi de coupe. On a donc un homme de cœur, un homme de généreux, quelqu'un qui soutient. On va être soutenu ou on va soutenir quelqu'un. On a le roi d'épée. On va trancher. Il va y avoir quelqu'un qui va trancher ici. L'étoile, la sérénité, principalement. Hein, sérénité. Le diable. Le 3 de denier. Le 8 de denier. Le 10 de coupe. Le page de pentacle, donc le valet de denier. Et le valet de bâton. Alors, on n'a aucune épée. Si, on a une épée. Ok. Bon, ici, ça va être, cette journée va être une journée où on va trancher, où on va décider. Il va y avoir des décisions par rapport à l'amour, des décisions avec les couples, donc des décisions de sentiments, amour, sentiments, émotions, etc.
c'est donc quelqu'un qui va nous soutenir, ou nous allons soutenir une personne. C'est quelqu'un donc ici qui a un grand cœur, qui aide son prochain. Voilà, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, d'accord? Le reine ou le roi, ça peut être vous, homme ou femme. Donc une personne sur qui on peut compter, ou vous allez pouvoir compter sur une personne. Il y a une personne qui sera présente. Cette personne, elle est au milieu du jeu. Donc c'est vraiment, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui va tempérer les choses grâce justement à son pouvoir d'émotion et d'amour, je pense. Parce qu'à côté, nous avons le roi d'épée qui, lui, est plutôt aussi puissant. Mais l'épée, c'est ce qui tranche. C'est les pensées, c'est le mental. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va dire, pense avec ton cœur. Pensez avec votre cœur aujourd'hui. À mon avis, c'est ça qu'on va vous dire. Que ce jeu nous dit, ces cartes nous disent, il faut penser, il faut trancher avec son cœur. Donc, si on a un choix à faire, écoute ton cœur. Et tranche avec ton cœur. Peut-être que aussi vous allez avoir des nouvelles, donc justement d'une situation, une réponse aussi, une réponse à laquelle que vous attendez. Ça peut concerner le travail, d'accord? Je vois le travail, j'ai des deniers, donc on travaille fort, on travaille en équipe, on travaille sans cesse, on travaille énormément. Donc le 3 et le 8 de Pentacle, on travaille beaucoup. On est assidu. Alors, le travail, ça peut être le travail, oui, mais ici, on pourrait dire on travaille sur quelque chose. Par exemple, si vous travaillez sur un procès, par exemple, puisque j'ai ici une décision qui doit être prise sur un procès ou sur autre chose, mais on travaille. Il y a un travail dur, d'équipe, et en même temps on n'arrête pas, on n'a pas arrêté de travailler pour pouvoir justement arriver à prendre une décision, à prendre soi-même une décision, donc, ou à essayer qu'on prenne une bonne décision pour nous, la juste décision. J'ai l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, donc ici, c'est quand même... non, c'est le page, pardon. Oui, c'est le page, pardon. Donc ici, le page de Pentacle, c'est le valet. Donc, le valet, c'est un messager. Donc, c'est un messager d'argent. C'est quelqu'un qui vient de vous parler d'argent, de travail. C'est quelqu'un qui parle de gains, de finances. Ça peut aussi nous parler d'étudiants, d'un étudiant. Page de Pentacle. C'est marrant. Ouais. Le page de bâton. Donc j'ai aussi encore une fois un messager. Un messager, le bâton, c'est la passion. C'est la rapidité aussi. Donc il y a quelque chose qui va aller vite. Vous allez ici, c'est un messager, donc aussi, ce sont des bonnes nouvelles. Ça peut être des nouvelles, ça va aller vite. Et j'ai l'étoile à côté. Donc ça va être des nouvelles qui vont venir certainement par mail, etc. D'accord, donc c'est des nouvelles rapides. Vous allez recevoir ces nouvelles rapidement. On va vous donner des nouvelles rapidement. Ou vous allez donner des nouvelles. Je pense que vous allez recevoir des nouvelles. Très rapide. Ça va vous apporter la sérénité, ça va vous porter dans votre couple. Ça va vous apporter non seulement la sérénité dans le couple, mais ça va vous apporter aussi la sérénité par rapport au travail, je pense. D'accord ? Par rapport au travail, il y a une sérénité qui va arriver grâce à justement à ces messages que vous allez recevoir, messages d'argent, messages de je vais dire messages de bâton. Le bâton, c'est la passion, c'est la rapidité, mais donc, ici, donc, il y a la sérénité va être trouvée grâce à justement à ce que les deux rois ici vont trancher. Donc, on va décider, on prend des décisions avec le cœur, plus qu'avec la tête. Mais ce sont des décisions très réfléchies, c'est des décisions que l'on va prendre en ayant beaucoup réfléchi. C'est des décisions
voilà, qui vont faire du bonheur à votre couple, à votre famille, à votre futur couple. Ici, le 10 de coupe, c'est l'absolue réussite. Hein. C'est la réussite c'est la famille idéale, parfaite, qui s'entend bien, qui s'arrange bien, les vieux, les jeunes, voilà. C'est une famille de rêve, c'est l'abondance, c'est le bonheur. Voyez. C'est vraiment, voilà, l'abondance, le bonheur. Mais ici à côté, j'avais le diable, qui lui va me parler de manipulation. On manipule ou on est manipulé. Et moi j'ai l'impression ici que soit il y a de la manipulation, peut-être de votre part, mais c'est de la manipulation gentille dans le sens où, par exemple, je sais pas, j'invente, hein, voilà, vous êtes une femme et vous avez un mari que vous aimez, vous avez des enfants, vous avez une belle famille, mais votre mari, il sort tout le temps, il boit. Non, ça détruit le couple. Mais là, vous allez trouver une astuce pour le manipuler, pour ne plus qu'il ait envie de sortir et pour ne plus qu'il aille boire. Donc quelque part, c'est une manipulation, mais positive, me semble-t-il. Peut-être pas pour lui, parce qu'il aura envie de se saouler la gueule, mais je pense quand même que c'est positif. Donc ça me parle plutôt de ça. Parce que j'ai des cartes très très positives. Donc cette petite carte, donc manipulation positive ou négative avec le diable, pour moi, c'est aussi les excès, c'est aussi la dépendance, c'est aussi le contrôle. Donc on se contrôle. Peut-être mais c'est le diable, donc j'allais dire on travaille beaucoup, oui, on travaille fort, on travaille beaucoup, parce qu'on est peut-être manipulé. Alors peut-être qu'il va y avoir un changement au travail. On ne vous manipulera plus au travail. On vous fait faire des choses que vous n'avez pas envie. On vous fait faire des choses, c'est exagéré, quoi. C'est exagéré. Donc, alors, si vous vivez quelque chose, une exagération, si vous vivez une... Si vous vivez une exagération, si vous vivez... je sais pas... Une manipulation par rapport à l'argent, concernant de l'argent, concernant principalement l'argent et les émotions. L'argent et les émotions. Peut-être qu'il y a certaines personnes, on vous fait du chantage par rapport à un travail ou par rapport à des sous. Ouais, peut-être qu'il y a un chantage. Il va se terminer le chantage. Voilà. Donc peut-être n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Vous aurez de l'aide. Donc si on veut peut-être qu'on va vous proposer de l'aide, on va vous aider justement à avancer. C'est très très positif. Il y a peut-être juste pour certaines personnes une manipulation qu'il faudrait cesser ou faire cesser. Il faudrait peut-être s'en rendre compte aussi que vous êtes manipulé. Ou vous rendre compte que vous manipulez quelqu'un. C'est possible aussi ça. D'accord ? Sinon, c'est très très positif. Très positif. Par rapport à l'amour ici, oui, par rapport à l'amour, donc on a une famille de rêve. Donc on a un accomplissement ici. On a un accomplissement. C'est de l'amour au foyer, c'est l'abondance. Alors, on va regarder. Oups. On a l'encre. Donc, l'encre va nous parler de stabilité. Stabilité. Alors, stabilité, vous allez, si vous êtes déjà en couple, les choses vont se stabiliser. D'accord ? Ou pas, ça dépend de vos situations. Mais enfin, il y a une situation qui va se stabiliser. Avec une dame, ou c'est pour vous, madame.
et on a l'anneau. Donc ici, il y a un mariage qui va se stabiliser. Peut-être justement, mais peut-être qu'ici, le changement ici, c'est en rapport avec le travail, c'est en rapport avec une sérénité retrouvée, parce qu'il y a justement ça peut être une addiction, un excès. Il y a quelque chose qui va arrêter ici, qui va s'arrêter ici avec le diable. Et du coup, je pense que votre couple, on s'entend, hein, si vous mettez par rapport à vous êtes marié ou pas. En tout cas, il y a une stabilité dans le couple. Il y a un mariage, un nouveau mariage. Il y a une nouvelle relation beaucoup plus... Une relation beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va... Par rapport au travail aussi, j'avais le renard, donc le travail. Ça me parle du travail, ça me parle d'une personne rusée. Personne rusée, le diable. Personne rusée. Okay. On a la lune. Je regarde pour l'amour, d'accord? On a l'amour, ok. On a le renard encore. Donc il y en a qui... Vous avez l'impression, pour certaines personnes, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, qu'on vous manipule, qu'on vous fait miroiter des choses qui sont fausses par rapport à l'amour. Il y en a, vous croyez, par exemple, vous voulez vous marier, vous avez vraiment cette idée-là en tête, vous voulez vous marier, voilà, vous voulez concrétiser cette famille, vous voulez créer cette famille. Et seulement vous pensez que, voilà, et vous avez un amour, vous êtes amoureux ou amoureuse, mais ici on pourrait dire que ce n'est qu'illusion, parce qu'on a la lune et on a le renard. Donc moi j'ai envie de dire que ayez confiance, si vraiment vous aimez la personne, et que la personne vous promet toujours des choses, mais qu'elle ne tient jamais ses promesses, je pense quand même que maintenant les choses vont changer. Oui. Alors, ici, il y a une personne du passé qui revient. Vous allez avoir des nouvelles, en tout cas. Des nouvelles par écrit d'une personne. D'une personne qui pourrait être une personne que vous aimez. Le livre et la maison. Donc, ouais, pour l'amour, voilà, vous êtes en train donc de créer quelque chose. Vous allez vraiment vers une famille exemplaire, une famille heureuse, une famille comblée, d'accord? Il y en a d'autres qui attendent. Vous attendez quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans la tête et dans le cœur, et vous voulez que cette personne revienne. Parce que je pense que ici il y en a beaucoup que c'est quelqu'un, vous avez toujours dans le cœur quelqu'un, vous voudriez que cette personne-là revienne vers vous. Cette personne-là va certainement vous donner de ses nouvelles. Vous allez certainement avoir des nouvelles. Alors, par personne interposée ou par cette personne elle-même. Cette personne elle-même peut vous écrire, vous donner des nouvelles. Par écrit, principalement. Je peux dire qu'il y en a, ça va aller, la personne revient et vous allez reconstruire quelque chose avec cette personne pour arriver vraiment au bonheur familial. Oui, donc au mariage. Et maintenant, c'est à vous, ce sera peut-être à vous pour certaines personnes ici, dans le cas où la personne revient, de ne plus, si vous vous engagez à dire oui, ça va, on se remet ensemble et on recommence comme avant, sachez que c'est cassé, ce n'est que recollé, hein. Ça reste très fragile. Et puis on sent les cicatrices. Donc il faudra vraiment faire abstraction et faire semblant de ne pas les sentir. Ça c'est vous qui devez savoir. Mais sinon oui, pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des possibilités que la personne revienne. En effet. J'ai mal mélangé. Enfin. Bah oui, j'ai mal mélangé, pourtant j'ai mélangé. J'ai vraiment mal mélangé. C'est quand même pas possible.
Moi, je confirme, hein, de toute façon, je confirme. Donc, des nouvelles d'une personne, des nouvelles d'un ex, un ex-mari, une ex-femme, des nouvelles d'une personne qui travaille avec vous, des nouvelles, une personne qui peut-être est en train de revenir, une personne un collègue, une collègue de travail, quelqu'un avec qui vous avez eu un partenariat, partenaire de travail. Pourquoi je dis de travail? Oui, parce qu'il y a le renard. Partenaire de travail, une personne qui vous aurait peut-être été malhonnête, une personne qui aurait été malhonnête envers vous, une personne qui aurait nié votre amour, qui aurait fait comme si elle ne voyait pas que vous l'aimez. Mais cette personne, elle est en train de revenir vers vous, en fait. Il y a une personne que vous avez aimée ou que vous aimez peut-être toujours, ou à laquelle vous ne pensez peut-être même plus, qui, elle, pense à vous, cette personne. Et elle va revenir tout doucement, ou très vite plutôt. Elle est en train de revenir vers vous, cette personne. Peut-être que vous n'avez jamais pu penser que cette personne aurait pu vous aimer. Peut-être même que vous pensez à quelqu'un, mais que ce ne sera pas cette personne-là qui est en train de revenir. Mais en tout cas, il y a une personne qui revient vers vous, et ce sera un coup de foudre. J'ai le trèfle et j'ai le cœur, donc un coup de foudre pour moi. Donc voilà, c'est quand même tout bon, hein. Oui. Alors si par rapport au travail, si vous voulez savoir du bonheur au travail, du bonheur au travail. Ben écoutez, je ne sais pas. Voilà, c'est quand même tout bon, donc beaucoup de soutien, on travaille fort, on récolte ce qu'on a semé aussi. On récolte ce qu'on a semé, des messages, des bons messages. Il y a une décision. Et la décision, il y a le diable. Donc le diable, on va s'en sortir. On va se sortir de cette situation. Si vous êtes dans une situation difficile, eh bien, pour moi, vous allez vous en sortir. Et seulement, il faut prendre certaines décisions. Il faut parfois écouter certaines personnes aussi. Il faut prendre certaines décisions pour pouvoir arriver à la sérénité. Il faut vraiment prendre des décisions tranchées et peut-être écouter des personnes qui sont... En général, parfois, il y a des gens qui essaient de vous guider en vous disant « Oui, mais pour ton couple, tu devrais faire ça, alors qu'elles-mêmes ne sont pas en couple et qu'elles n'ont jamais su rester en couple ou ne pas se disputer dans leur couple, etc. » Donc, bon, il ne faut peut-être pas écouter toujours tous ces gens-là, mais les conseillers ne sont pas les payeurs non plus. Mais de toute façon, je pense que par rapport à l'amour en tous les cas, et même par rapport à tout le reste, il y a vraiment le positif qui est en train d'arriver, la manipulation qui est en train de s'arrêter. Et si c'est vous qui manipulez, si c'est pour le bien, tant mieux. J'ai aussi une image ici, une manipulation d'une personne, par exemple, c'est comme si vous êtes une femme, vous avez un amant qui est marié, qui a une famille, peut-être vous aussi, hein, vous êtes marié, vous manipulez la personne parce que vous l'aimez, il vous aime, mais vous le manipulez pour qu'il arrive vers vous. Je pense qu'il viendra. Là, aujourd'hui, dans les énergies d'aujourd'hui, je pense qu'il viendra. Mais je pense que vous aurez le retour de manivelle, donc. Sauf s'il est vraiment très malheureux ou qu'elle est très malheureuse dans la famille et que c'est une personne battue, etc. Mais voilà, si vous faites un travail comme ça, si vous faites un fort travail, possible que vous le gagnez, ce travail, parce que ça me parle aussi d'un travail avec le diable. Je vois aussi un travail occulte. On travaille beaucoup. Peut-être qu'on travaille sur vous. On travaille sur vous, peut-être. Sur vous et sur votre famille. Oui, ça c'est possible aussi. On travaille sur vous, sur votre famille. On en a après votre sérénité. Oui, ça me parle aussi. Comme si on essaie on essaie de casser votre ménage, en fait. On essaie de casser votre ménage. On empêche en tous les cas qu'ils se construisent ou qu'ils se reconstruisent, pour certaines personnes.
Attendez. Il y en a qui... Vous allez trouver une personne, vous vous confiez pour certains à une personne. Vous vous confiez à une personne. Et c'est justement la personne qui vous manipule. Ok. L'as de coupe et la prêtresse. La papesse. Donc ici, c'est le début, c'est tomber amoureux. Donc tomber amoureux. Un nouvel amour, un nouvel emploi, en tout cas c'est l'abondance. Et la prêtresse, la haute prêtresse, la papesse, qui va, elle, parler d'études, de secrets, de tristesse, de papier, de tristesse, secret. Quelque chose de secret, peut-être que vous... On a le cavalier de bâton. Il est peut-être temps que vous ouvriez les yeux pour certaines personnes, hein, par rapport justement à ça. Vous vous confiez à une personne qui se nourrit de votre mal-être et de votre tristesse. Vous vous confiez à cette personne. Pourtant, vous avez toutes les chances pour vous. Hein. Vous avez... Alors, je vais vous dire, si vous vous confiez auprès d'une personne par rapport au malheur de votre couple ou à ce qui vous arrive de moche en amour, réfléchissez, est-ce que ce n'est pas à cause de cette personne justement ou de l'entourage de cette personne que ça m'arrive. Sinon, je ne sais plus ce que je veux dire. Attends. Sinon, si tout va bien, eh bien, ne racontez pas tout à n'importe qui. Essayez de rester discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ne racontez pas tout ce qui se passe chez vous. D'accord ? Par rapport à l'amour. Parce que l'amour il y a vraiment un amour qui est en train d'arriver ici et vers quelque chose de solide. J'ai la 3 de coupe aussi, donc c'est vraiment... voilà, c'est le succès, la célébration, etc. etc. Et puis j'ai les amoureux. J'ai la roue de fortune. D'accord. De toute façon, j'ai tout... Voilà, c'est très très bien, mais je pense qu'il y a quelqu'un près de vous qui ne veut pas votre bonheur. Et donc, méfiez-vous à qui vous vous confiez. Voilà. Essayez de penser, oui, mais attends, c'est bizarre, parce que chaque fois que je lui dis ceci ou que je lui dis cela, ben non. Arrêtez de vous confier à n'importe qui, ou même pas à n'importe qui. Il faut être sûr que la personne... Vous allez me dire, oui, mais non, elle ne peut mal, c'est ma voisine, je la connais depuis... Non, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça peut même être votre sœur, c'est pas pour ça qu'elle ne vous jalouse pas. Voilà. Donc, je confirme, hein, on a le 7 donc, de denier. Donc ici, on peut commencer à... Ça nous parle de patience, d'attente. On doit patienter un petit peu. On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton ici, c'est la rapidité. C'est un changement brusque. Et puis on a les amoureux. Donc il y a des changements brusques. Il y a des changements, il y a quelque chose qui va arriver. Moi, je pense quand même que le changement, c'est peut-être justement le fait que vous allez vous rendre compte qu'on vous manipule ou que vous êtes manipulé pour certaines personnes. Pas pour tous, hein, mais pour certaines personnes. Et vous allez vous rendre compte, ou vous le savez déjà. Et peut-être que vous allez trouver la personne, il faudra peut-être aller parler à quelqu'un pour essayer de vous dégager de ces emprises. Mais en faisant un travail sur soi, il n'y a pas besoin d'aller payer des gens pour faire des rituels, pour ne plus être touché, etc., etc. Il suffit de le vouloir très fort. Si vous le voulez très fort, vous y arriverez.
Il n'y a pas besoin de... Voilà. D'accord? Donc si vous pensez qu'on vous manipule, si vous pensez qu'on vous jette un sort, vous vous dites à partir d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Non, vous ne dites même pas ça, vous dites je suis invincible, je suis inattaquable, je suis inatteignable. Je ne trouve pas le mot. Mais pas, je ne suis plus... On ne dit pas je ne suis plus... Je ne trouve plus les mots. Quelqu'un qui essaye de vous... Je ne suis plus... Allez, je ne suis plus manipulé. Non, parce que qu'est-ce qu'on entend? On n'entend pas le négatif. Donc l'univers, il entend quoi? Je suis manipulé. Donc il vous enverra encore de la manipulation. Je ne suis plus manipulé. Ça ne va pas, parce qu'on vous enverra de la manipulation. Je ne suis plus dans le rouge ce mois-ci. Je ne suis plus fauché ce mois-ci. Ça entendra, je suis fauché ce mois-ci. On vous enverra du fauché, d'accord? Il faut dire, je suis riche. Pas ce mois-ci, il faut dire, je suis riche, point barre, c'est tout. Je vis dans l'abondance totale et générale. Ça, c'est le mot qu'il faut dire. Totale et générale. Voilà. Je suis amoureuse. Non, parce que vous allez être amoureuse, oui, mais peut-être que l'autre ne sera pas amoureux de vous. Donc, il faut dire, je vis un amour partagé. Ça, c'est très important de mettre les phrases comme il faut. Vraiment. Donc, je pense qu'ici, il y a des choses vous avez toutes les possibilités ici pour que tout se mette super bien. Ici, je suis restée très longtemps aujourd'hui. Je trouve que ces 2 jours-ci, ce sont des énergies puissantes, très puissantes. On va essayer d'être plus vite, plus rapide. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire, parce que j'ai toujours l'impression que je n'en dis pas assez, parce que je ne suis pas assez claire, ou j'ai l'impression que j'en dis tellement que je ne suis pas assez claire. Je devrais être plus claire dans tout. Mais j'essaie de donner pour le plus de monde possible, ce qui n'est pas évident. Je n'ai pas envie qu'on dise oui mais j'ai pas compris. C'est ça qui n'est pas facile quand on fait des tirages généraux. C'est que tout le monde comprenne ce qu'on dit. Bon, enfin. Sinon, c'est très beau. Pour moi, c'est très beau. À partir du moment où vous arrêtez d'être manipulé, ou si vous arrêtez de manipuler quelqu'un si c'est négatif. Mais voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Des bonnes décisions, des belles décisions. Et puis un amour qui revient, un amour qui renaît. En gros. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on disait? La petite carte de la petite oracle grimoire de la magie. De magie. Le petit oracle grimoire de magie. Qui nous parle aujourd'hui du fraisier et de la douceur. Donc, fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Alors là, si ce n'est pas la carte qu'il faut aujourd'hui, fraisier, douceur. Fraisier, donc le fraisier, la plante. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées, pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Je crois que la carte, elle veut tout dire. Donc ici, c'est un rituel que vous pouvez faire, ici, quand la lune est d'une certaine manière, un vendredi, et vous avez des symboles et des couleurs magiques ici, avec les explications dans le petit livre. Vraiment, c'est un petit coffret magique, hein, ça. Franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos, il est 13,90. Il est très très joli et très intéressant. Voilà, je le dis toujours, on dit comment commencer les rituels, etc. Donc voilà, vous voyez ici, le symbole qui est ici, c'est la lune croissante ici, donc c'est le matin. Ici. Le matin, on vous dit quand il faut le faire. À midi, l'aurore, le midi, le coucher du soleil,
la couleur de la bougie. Enfin voilà, c'est... Moi, je trouve qu'avec ce petit coffret-là, vous pouvez faire beaucoup de choses, beaucoup de rituels pour beaucoup de choses. C'est ça. Et il est expliqué aussi comment créer son rituel, etc. Donc vraiment, si vous avez envie de faire des rituels pour certaines choses, vous avez besoin, mais vous franchement achetez ce petit oracle qui ne coûte pas cher. Vous aurez... En plus, il y a 44 cartes, je crois. 61, pardon. 61 cartes. 61 cartes, donc vous pouvez faire 61 rituels. Franchement, c'est quand même... voilà. Voilà, c'est super. Voilà. Je vous montre le dos peut-être pour si vous voulez voir le dos des cartes, qui est très très joli. Voilà, mes amis. Tranché vieux or aussi. Voilà. Pas que j'oublie de le mettre en barre d'infos. Donc, voilà. Alors, on va lire la petite 14 janvier. Sainte Hilaire. On invoque Saint Hilaire contre les paralysies, les rhumatismes et les maladies nerveuses. Le génie du jour, c'est Yézalel. Yézalel, le génie du refuge. Il domine sur les songes et révèle les mystères cachés aux mortels. La formule d'appel, en latin, ça veut dire « Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu éloigné et te caches-tu au temps de la détresse ?» Alors, le parfum du jour, donc vous avez, c'est l'origan angélique santal. Voilà. Alors, il est indiqué, l'origan, c'est l'essence d'origan, provient de la distillation de marjolaine sauvage, etc. Son odeur influe aussi bien sur l'appétit sexuel masculin que féminin. Donc, mettez de l'origan dans vos plats. Nous avons ici un cercle magique, je vous montrerai après. Le médaillon aux 7 sceaux, des sigils. Le jour de chance. Le 14 janvier, c'est un jour de chance pour gagner un procès, pour consolider une relation amoureuse ou éloigner les indésirables, pour semer des plantes qui poussent sous terre, pour élaguer et tailler, pour la récolte des cultures enterrées, pour les professions administratives, pour les artisans, pour les personnes qui travaillent dans la publicité, pour gagner un procès, pour la vie de famille, pour l'amour romantique, pour l'achat de vêtements, pour l'achat de parfums, de maquillage, de bijoux, pour les soins de l'appareil génital et du rectum. Donc ici, on reste un petit peu sur les énergies d'hier, puisque bon, voilà, tous les jours, ça ne change pas spécialement. Voilà, ce sont les énergies de ce moment, de ces jours-là, quoi. Et ici, qu'est-ce que c'est? La recette du jour pour vous protéger contre les indésirables. Repérez un endroit où il y a des toiles d'araignée. Au coucher du soleil, rendez-vous à cet endroit, muni de la photo ou d'un objet appartenant à la personne que vous voulez éloigner de votre entourage. Placez cette photo ou cet objet sous une des toiles d'araignée, de façon que celle-ci les recouvre. Concentrez-vous sur le fait que cette personne est prisonnière d'une toile dont elle ne peut sortir. Et prononcez cette formule magique. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Je vais quand même vous le relire si vous voulez l'écrire. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Ensuite, vous laissez la photo ou vous laissez l'objet en place pendant 14 jours. Puis, brûlez-la avec la toile d'araignée et enterrez les cendres. Ne brûlez pas l'araignée. Voilà, donc ça, ce sont des petites recettes en fait qui datent de très très longtemps. Et je trouve que, voilà, chaque jour a sa recette, pratiquement. Munissez-vous d'un nid d'hirondelle, oui. Bah oui, c'est faisable.
Par contre, j'ai Le Petit et le Grand Albert. Je ne sais pas si vous avez ce livre-là. Je vais essayer de le prendre une fois pour juste vous montrer ou vous lire 2-3 trucs. C'est comique. Vous devez aller chercher La Bave de Crapaud. Mais ça, c'est un livre de magie, un vrai livre de magie. Enfin, c'est un vrai, c'est une copie que j'ai, évidemment. Le vrai, il est... Je ne sais plus où il est d'ailleurs. Il est dans un... Il est gardé dans un musée ou je ne sais plus. Donc, voilà. Je crois que j'ai tout dit pour aujourd'hui, les amis. Oui, je dis pour aujourd'hui, parce que si je commence à faire pour le lendemain, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui veulent. Donc je me suis dit non, je reste à mon jour, parce que sinon on voudra pour demain, et puis on voudra pour après-demain, et puis on va me dire oui, mais cherche un petit peu pour telle date ce que c'est, ou si je dois faire ça, quand est-ce que je dois le faire. Non, je ne saurais pas. Achetez-vous le livre alors, les amis. Voilà, je vais vous montrer la page. Que vous puissiez peut-être voir c'est quoi. Peut-être faire une pause ou une capture photo pour éventuellement recopier quelque chose, si ça vous intéresse. Je vais montrer celle d'hier, peut-être. Je regarde ce que je fais. Je ne vois pas ce que je fais. Je crois comme ça. Allez, voilà. Si vous voulez. Comme ça. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit que les livres étaient chers. On m'avait dit 40 €. Je suis allée voir, il y en avait même à 75 €. Moi, je n'ai jamais payé ce prix-là. Mais je ne sais plus combien je l'ai payé. 20 €. 19,95 €. Voilà. J'ai quand même mis le lien, parce qu'il en restait quand même à ce prix-là. J'avais quelqu'un qui m'a dit, je lui ai répondu, j'espère que la personne a vu. Je crois que oui, qu'elle a vu que je lui avais dit hier, donc je suis allée voir le lien, et il y en avait encore hier ou avant-hier. On me disait qu'il n'y en avait plus qu'il n'y en avait qu'à partir de 40 € plus les frais de port. Et moi, évidemment, je suis sur Amazon, je suis Prime, donc je ne paye pratiquement jamais les frais de port. Pour être Prime, il faut juste payer un abonnement, quoi, je crois. Ouais. Comme j'achète beaucoup là, moi, il se refait automatiquement. Et j'ai les frais de port gratuits. Voilà. Voilà, donc j'essaie de vous mettre tout cela en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée. Waouh! Ouh, 52 minutes. J'aime bien. Non, je vais essayer d'être plus rapide. Allez, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bisous, bisous.